Alors, je suis Damien Bruyère. Je suis responsable de l'activité secteur industrie pour la société RF Conception. On est juste à côté. Donc voilà, il y a juste la séparation et on est sur le stand à côté. Je vais animer un pitch autour de la RFID de l'écologie. L'idée m'est venue assez récemment en fait. Tout simplement, je devais rédiger un article qui était basé sur les 5 idées reçues liées à l'utilisation de la RFID. Et il y avait une question qui revenait assez régulièrement dans les discussions que j'avais pu avoir avec certains de mes clients. C'était l'impact de la RFID dans l'environnement. Alors c'est vrai que c'était quelque chose que j'avais pas spécialement en tête et je me suis dit bah tiens il faudrait peut-être un peu creuser et savoir quoi répondre finalement à nos clients. Donc j'ai regardé un peu ce qu'il y avait. Il n'y avait pas réellement d'études liées à l'impact de la RFID dans l'environnement. Je me suis dit, bah tiens, peut-être je pourrais prendre un chemin un peu inverse et regarder les solutions qu'on a déployées avec nos clients et l'impact que cela peut avoir dans l'environnement. Alors je suis pas spécialiste des questions écologistes liées à l'écologie, pardon, mais ce que j'ai pu voir à travers les cas que je vais vous présenter, c'est que la RFID un lien direct avec l'économie circulaire et s'intègre pleinement, notamment dans la phase consommation-utilisation, dans toute la phase recyclage, comme je vais vous le montrer. Je vais rentrer un peu plus en détail dans la RFID. Je ne sais pas si vous y connaissez un petit peu, donc je vais partir vraiment des grandes lignes, on ne va pas rentrer dans le détail. Donc on distingue deux types de RFID, la RFID active et la RFID passive. Nous, les solutions qu'on développe, c'est majoritairement des solutions en RFID passive qui ont certains avantages, comme un coût réduit, une durée de vie infinie. Il n'y a pas de pile, donc l'énergie qui est reçue par les tags RFID permet ce fonctionnement et donc du coup on peut utiliser le tag de manière infinie, ça peut être sur 30 ans, etc. Par contre, la distance de lecture est un peu plus réduite. On parle de 10 mètres dans les cas les plus faciles. Là, c'est un peu la présentation de la chronologie de la RFID. Donc, on est passé d'une solution qui a été inventée dans les années 70, basse fréquence, qui était limitée à des usages pas extraordinaires, on va le dire tout simplement, qui était plus de l'identification du bétail sur des solutions plus complexes qui permettent des possibilités beaucoup plus importantes maintenant. Donc on travaille en UHF, donc ultra haute fréquence, sur cette gamme de fréquences et ça nous permet d'avoir des distances assez importantes. Le fait de pouvoir faire des lectures de plusieurs articles tagués de manière instantanée. Et ça répond voilà, à des normes, les normes logistiques PC, C1, Gen 2. Les tags RFID qu'on utilise, donc il y en a une variété qui est quasiment illimitée, enfin en tout cas très importante, qui peut prendre plusieurs formes. Donc on a des tags durcis, comme on voit en bas à gauche, ou des tags qu'on peut poser sur des étiquettes. Voilà, le but pour nous, c'est de trouver des tags qui répondent pleinement aux besoins et aux spécifications techniques de nos clients. La RFID, comment ça fonctionne? Donc majoritairement, sans rentrer dans les détails, on a besoin de 4 grands composants. Donc forcément le tag qui va être posé sur le produit à tracer, l'antenne. Bon, il faut nécessairement un câble pour faire la liaison avec le lecteur. Et après, on travaille avec des bases de données, des systèmes de traitement où là est stockée l'information. Comment ça fonctionne? Alors l'antenne va émettre des ondes. Ces ondes vont être captées par le tag RFID. Dans le tag RFID, donc, on voit aux extrémités toute cette partie-là qui est donc sur le côté gauche et le côté droit. Donc l'antenne qui va réceptionner l'énergie captée et la capter et va émettre en fait l'information qui est contenue à l'intérieur du tag RFID, donc dans la partie centrale. C'est une toute petite mémoire. Le tag va renvoyer l'énergie qu'il a captée vers le lecteur, vers l'antenne puis le lecteur. Et après, on travaille avec des tables de correspondance. Et donc, ces tables de correspondance permettront de dire, bah, tiens, le tag identifié, je sais pas, 00237 correspond à tel produit.
Donc on utilise nous majoritairement des tags avec une mémoire qui est très réduite, parce que la mémoire a un coût, et donc plus on partira sur des solutions avec des tags qui ont des capacités de mémoire importantes, plus le coût sera élevé. Donc voilà, c'est pas forcément le bon choix, et toutes les données, toutes les informations sont contenues dans le système de traitement, et c'est là qu'on fait la liaison. Je vais passer maintenant aux quelques cas concrets qu'on a eu à traiter récemment, et donc vous montrer un peu l'impact que la solution RFID a eu vis-à-vis de l'environnement. Voilà, donc je ne sais pas si vous reconnaissez, c'est une bouteille de bière Fischer. Le tag donc a été posé directement en fait sur le bouchon. Voilà, pour vous montrer tout simplement qu'on peut s'adapter vraiment aux besoins du client et proposer quelque chose qui correspond parfaitement et y répondre pleinement. Je vais juste vous passer une petite vidéo qui explique un peu mieux comment ça fonctionne. On a, vous allez le voir, un tunnel RFID. Voilà, c'est ici, qui est mis au-dessus d'un convoyeur où passent les bouteilles. Et donc les bouteilles sont identifiées. Voilà, je vous laisse regarder. Donc chaque bouteille a sa propre étiquette RFID. Et donc nous, on est en mesure de fournir aux clients, donc pour pas le citer à Heineken dans le cas présent, une information complète. Donc on peut lui dire, bah tiens, telle bouteille a été remplie à telle date dans l'usine et est revenue. C'est des bouteilles qui sont consignées et est revenue à telle date. Donc le client qui souhaite développer une solution qui passe par des bouteilles qui sont recyclées, on va dire, c'est maintenant quel est le cycle de vie de sa bouteille. Il sait exactement, la bouteille, elle est rentrée à telle date, elle est revenue à telle date. Voilà, donc ça évite finalement de passer par des bouteilles qui ont un usage unique. Là, la bouteille, elle a un cycle de vie qui est après, on va dire, décidé par le client. Mais en tout cas, il est en mesure d'avoir cette information-là. Parce que tout simplement, sans tag RFID, qu'est-ce qui ressemble plus à une bouteille qu'une autre bouteille? Voilà. Je vais passer à un autre exemple qui est à peu près le même. Donc c'est toujours une relation entre contenant et contenu. Donc là, c'est une traçabilité au niveau du contenant qui est, on peut dire un tonneau, plus ou moins. Donc on pose pareil un tag RFID sur ce tonneau et on intègre donc là un système qui est un peu différent. La finalité, c'est de pouvoir avoir une vue sur les tonneaux et de savoir finalement comment les tonneaux ont été utilisés, quel est le cycle de vie. Et le client sait pertinemment que maintenant que avant c'était de l'usage unique, maintenant on passe sur une forme de recyclage où le tonneau va être envoyé de manière régulière chez son client. On a un autre exemple là qui concerne, on va dire, la redevance incitative. Je ne sais pas si vous êtes concerné. Donc tout simplement, en fait, les poubelles que vous avez, elles ont potentiellement un tag RFID, donc un tag durci qui est positionné, qui est assez bien caché, généralement sur cette partie-là. Et le système RFID, en fait, est directement intégré dans le camion poubelle. Donc le camion poubelle va passer, il va prendre votre poubelle, la peser et faire la liaison entre la poubelle de Madame Michu, qui là, le 1er janvier 2023, pesait 50 kilos, peut-être. Et en fonction de ça, Madame Michu, elle va recevoir une facture liée à ce qu'elle a mis dans sa poubelle. Donc voilà, ça a une vocation à être plus intelligent dans sa gestion des déchets. On a donc d'autres cas qui concernent, on va dire, plus la partie logistique. Donc là, pour le coup, c'est des produits qui peuvent être mis sur des palettes. Donc on fait toujours cette liaison entre le contenant et le contenu. Donc le tag RFID est posé sur les articles et passe donc dans nos portiques RFID. Donc là, il n'y a pas on va dire, d'intervention humaine. La palette passe et nos systèmes sont en mesure de lire un nombre, la totalité des tags. Donc ça peut être très important. Dans certains cas, on peut monter à 5000 tags qui sont tous lus.
Tout ça pour dire que finalement, la gestion des stocks grâce à nos solutions est beaucoup plus précise. Et donc on apporte des solutions pour éviter le sous-stock ou le surstock. Et finalement, l'entreprise qui est confrontée à ces problèmes va devoir en permanence ajuster son stock pour répondre à ses besoins. Et donc nous, on arrive avec nos produits et je vais dire, ces besoins qui sont faits par camion pour s'ajuster, pour être sûr que les stocks sont bien à jour, on les évite grâce à nos solutions. Là, c'est un usage un peu inattendu qui vise en fait à réduire le gaspillage alimentaire. C'est une solution qui a été mise en place dans des maisons de retraite. Le tag donc est posé en fait sur une assiette. Voilà, et le personnel qui travaille donc dans les maisons de retraite a ce système-là. Donc c'est un chariot connecté en fait, où la Madame Michu, elle va passer. On va relier son assiette à sa consommation. Donc on va dire, on va suivre par exemple le protocole où Madame Michu, on sait qu'elle doit manger 300 grammes de lipides, 200 grammes de glucides, et donc on fait cette traçabilité là pour veiller déjà dans un premier temps à ce qu'elle ne soit pas dénutrie, et surtout pour lui apporter quelque chose, une assiette qui correspond réellement à ce qu'elle va manger, à ses besoins. On intervient aussi dans les centres de recyclage. Donc là, c'était une étude qu'on avait fait pour Veolia. Le but, c'était de s'assurer et de faciliter en fait le recyclage des déchets. Donc là, on avait pris le cas d'un pot de yaourt qu'on avait tagué. Donc le tag était à l'intérieur, et on a pu en fait poser donc nos systèmes portatifs. Donc c'était vraiment sur une journée. Donc on pose un peu nos systèmes portatifs à différents endroits du centre de tri. Donc un centre de tri, pour l'avoir visité, c'est assez complexe, c'est comme un labyrinthe. Et on est en mesure en fait de guider le client et de lui dire, tiens, ton emballage, il est reconnu facilement par les robots qui sont dans les centres de tri ou pas. Et finalement, la finalité, c'est d'arriver avec peut-être un produit qui doit être conçu différemment en utilisant pas forcément ce même matériel ou ce même matériau pour l'emballage, ou une forme différente qui facilitera, on va dire, la lecture, des emballages. Voilà, donc là, on a repris quelques exemples de systèmes RFID qu'on avait pu mettre en place chez nos clients. Donc, on a le portique pour le cas des gestions de stock. On a des systèmes RFID, on va dire, portatifs, qui peuvent être mis après sur des Fenwick qui sont amenés à se déplacer dans les entrepôts. Où là, on a le cas de systèmes qu'on a développés pour la sidérurgie. Voilà, donc on apporte des solutions sur mesure à nos clients. Et généralement, l'investissement qui est fait en termes de CAPEX est rentabilisé en moins de 15 mois. Donc si je devais résumer un peu le but de ce pitch, finalement de se dire que ok, la RFID, on va passer par des tags RFID qui ont un impact pour l'environnement, mais l'utilisation qui en est faite permet et dépasse largement, on va dire, les méfaits ou le côté négatif de la RFID. Voilà dans les grandes lignes. Comme je vous ai dit, on est présent juste à côté. Donc si vous avez des questions un peu plus précises sur vos projets, voilà, passez nous voir. On a des bouteilles Fischer et puis on se fera un plaisir de partager une bière avec vous. Oui. C'est un tag en fait unique qui est posé sur la. Je pourrais vous montrer. Et en fait, pardon. Ah, j'ai cru que vous avez parlé. Oui, en fait, on a un tag qui est posé sur le capuchon de la bouteille. Et donc, dans le tag, on met juste un numéro d'identification, tout simplement. Et quand ça passe dans le portique, on saura en fait comment la bouteille est passée, à quelle heure et quand est-ce qu'elle est revenue. C'est toujours cette question en fait de recyclage, de réutilisation des bouteilles. Le code barre, disons qu'il va y avoir une intervention humaine. Là, il n'y a plus d'intervention humaine.
Est-ce qu'on est sûr que tout sera lu? Là, avec la RFID, on a cette certitude que 100% des tags RFID seront lus. Ça répond toujours à une problématique, on va dire, bien précise du point de vue du client. Et le client souhaite majoritairement se passer de solutions de code barre. Mais après, je peux vous expliquer un peu plus en détail. On a des flyers, tout ça,